Thomas Soto. La rencontre de deux mondes à présent. Axel de Tarlet d'un côté, Snapchat de l'autre. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Snapchat, c'est l'application préférée des ados. Elle va entrer à Wall Street, la bourse de New York. L'entreprise est valorisée plus de 20 milliards de dollars. C'est une somme gigantesque. Alors que Snapchat perd des centaines de millions de dollars. Voilà, alors je dois vous avouer que Snapchat, je ne savais pas exactement ce que c'est. C'est le réseau social préféré des jeunes. La moitié des utilisateurs de Snapchat ont moins de 24 ans. Et donc on passe son temps à s'envoyer des photos, des vidéos instantanées. Vous savez, qui s'efface tout de suite pour pas laisser de traces sur Internet. Donc Snapchat a été créé il y a 5 ans par 2 étudiants et cette entreprise, vous l'avez dit, est valorisée aujourd'hui entre 20 et 25 milliards de dollars. Mais pour vous donner une idée, Snapchat est valorisé, ça veut dire plus cher que Carrefour ou Michelin, alors que Snapchat, c'est une PME, allez, on va dire une grosse PME, 500 millions de chiffre d'affaires, et surtout une PME qui réalise de grosses pertes, 400 millions de pertes Attendez, l'an mais dernier. c'est dingue, comment on en arrive à de telles valorisations, 20 milliards pour une boîte qui perd des sous comme ça. Ben parce qu'il y a le fantasme. Facebook, qui partit de rien, grâce à l'argent de la pub, réalise aujourd'hui 10 milliards de profits. Donc tout le monde se dit, et si Snapchat était le prochain Facebook? Sauf que tout le monde n'est pas Facebook, d'autant qu'il y a un petit problème avec Snapchat, un petit problème inquiétant, c'est que cette entreprise ne recrute plus de nouveaux utilisateurs. Vous voyez, la base installée ne croît quasiment plus, comme si Snapchat avait fait le plein d'ados, était déjà à son maximum. Et donc oui, beaucoup redoutent un flop retentissant à Wall Street. Oui, pour d'autant que Snapchat. l'ado il va devenir adulte et il sera moins sur Snapchat Voilà. normalement. Bon, quelles conséquences? C'est une preuve de la fragilité de la nouvelle économie, non, tout ça? Bien sûr, parce que derrière Snapchat, ce sont d'autres stars de la nouvelle économie qui sont attendues à Wall Street, qui doivent entrer en bourse. Vous savez, ce sont celles qu'on appelle les super licornes. Ce sont des entreprises qui sont valorisées plusieurs dizaines de milliards de dollars. Alors, il y a Airbnb, par exemple, qui doit entrer à Wall Street, qui est valorisé 30 milliards de dollars. Uber, on en parlait à l'instant. Uber qui est attendu à 60 milliards de dollars. Incroyable. C'est-à-dire plus cher qu'Airbus, alors que cette entreprise, qui a été créée en 2009, n'a jamais gagné un centime. Donc oui, un flop de Snapchat pourrait signifier la fin de la partie pour toutes ces stars de la nouvelle économie, y compris en France. Vous savez, il y a certains qui redoutent un phénomène comparable à l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, qui avait laminé, je ne sais pas si vous vous souvenez, les AOL, les PèreNoël.fr et Jean-Marie Messier avec son site Vis-à-vis, qui à l'époque valait plus cher que Peugeot Citroën. Emporté. Voilà, on s'est un petit peu amusé sur Snapchat avec Axel de Tarlet. On vous met les photos sur le compte Europe Twitter avec le hashtag E1matin. Merci Axel et à demain. À demain.